On va parler CBD. Ça vous intrigue? Eh bien, moi aussi. On en parle avec David Cohen-Saban. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant du CBD français, c'est le nom de l'enseigne, né du côté de Marseille en 2018. Vous êtes venu accompagné de Philippe Chevalier. Bonjour. Bonjour. Là aussi, ça sent le sud, puisque vous vous êtes installé avec cette enseigne à Saint-Rémy-de-Provence. C'est bien ça. Pourquoi cette idée de parler? Évidemment, c'est un marché, on va y venir dans un instant. Mais pourquoi cette idée, à un moment donné, de lancer une enseigne autour du CBD et du chanvre? Alors parce que pour moi, c'est un marché, comme vous le dites, mais pour moi, avant toute chose, c'est ce qui m'a permis, on va dire, de guider ma vie sans douleur. D'accord. Donc depuis l'âge de 13 ans, j'ai eu une opération des vertèbres, une greffe chirurgicale assez lourde. Et on va dire que la médecine traditionnelle n'a su de faire de moi, on va dire à cette époque-là, un toxico-morphinodépendant à l'âge de 15 ans. À partir de là, sur ma route, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé un petit peu du cannabis, en me disant que son père soignait ses douleurs de dos à base de cannabis et que ça marchait très bien. J'avais des problèmes d'estomac et c'est comme ça qu'il avait remarqué. Donc après, avec l'expérience et la connaissance, on va dire 30 ans après, quelque part, je viens la mettre à profit pour tous ceux qui ont des douleurs neurologiques ou alors musculaires ou articulaires. Donc effectivement, c'est véritablement votre histoire personnelle. Oui. Davantage peut-être qu'une opportunité de marché qui vous ont poussé sur ce marché. En quoi il y a énormément d'enseignes. Je regardais rien que sur le dernier salon de la franchise, il y en avait au moins 6, le Lab du Bonheur, CBD Shop France, CB Woods, M Concept, Cannabis Store, etc. à Amsterdam. Qu'est-ce qui fait la différence? En quoi vous vous différenciez des autres? Alors nous, on a un concept qui se différencie notamment par ce que je viens de vous dire en préambule, c'est-à-dire amener une histoire et on va dire aussi... Et en termes de produits? En termes de produits, on va beaucoup se différencier, notamment sur la parapharmacie. Donc on est chargé en produits de parapharmacie, antidouleur, mais aussi dans un concept, on va dire, qui représente un large spectre alimentaire et autres. Donc on a 150 produits différents en magasin chez nous. Et tous français, puisque vous vous appelez le CBD français? Alors, ils ne sont pas tous français, mais notre idéologie, notre vocation, c'est à produire français. C'est pour ça qu'on est à la base aussi d'une chaîne de production cannabicole. Vous produisez vous-même? Oui, 5 hectares à partir de cette année. Et c'est quoi la différence entre le CBD et les chanvres? Vous pouvez me rappeler? Alors, le CBD, c'est une molécule qu'il y a dans le chanvre. D'accord. Dans le chanvre, vous avez plusieurs cannabinoïdes qu'on appellera molécules. Et c'en est une. Celle-là, elle a des particularités anti-inflammatoires, antidouleurs et relaxantes du système nerveux central. D'accord. Philippe Chevalier, j'entends l'histoire de David. En revanche, comment peut-on avoir l'idée de se franchiser sur un sujet qui est quand même encore polémique, parfois peu compréhensible? Alors, pour moi, il n'est pas polémique dans la mesure où tous les produits qui sont sur le territoire français ont une autorisation. Bien sûr, légale. on est bien d'accord. Premièrement. Deuxièmement, j'ai découvert ce produit grâce à David, car j'avais un membre de ma famille qui en avait éventuellement l'utilité pour accompagner des douleurs suite à une chimiothérapie. Et effectivement, c'est un produit qui a fonctionné dès la première prise, puisque il a accompagné l'après-chimiothérapie par ces gouttes qu'on met sous la langue et qui agissent très rapidement et qui apaisent la personne au niveau des douleurs. Voilà. Donc tout ça m'a fait réfléchir et puis David m'a fait découvrir ce concept que je ne connaissais pas. Et au final, on retrouve aussi bien de l'alimentaire que des produits de parapharmacie. Apprécier les produits, c'est une chose. Se lancer en ouvrant une boutique et devenir franchisé, c'en est une autre. Oui. Alors justement, c'est quand tout dans la nouveauté. En fait. C'est dans la nouveauté et aller creuser des parts de marché qui sont à prendre, surtout aujourd'hui ou en France où c'est très dur d'arriver à avancer sur des nouveaux concepts. Celui-là, en tout cas, il y a une perspective d'évolution très rapide et dont notamment on a vu toutes ces ouvertures qu'il peut avoir et qui sont vos clients sur le territoire. C'est quel genre de profil? Écoutez, autant les jeunes que les personnes âgées. Voilà, avec, pour ma part, en tout cas en suivant les conseils de David, c'est toujours vrai dans le sens où voilà, c'est une clientèle de 18 ans à 80 ans, voire plus, et qui nous permettent d'agir sur énormément de pathologies
ou du plaisir et du bien-être. Voilà. Vous avez un gros sujet de conseil, bien sûr, quand on ouvre ce genre de boutique, c'est très important. Il y a une grosse concurrence, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors effectivement, David, vous m'expliquez que voilà, vous essayez de vous démarquer, mais est-ce que vous ne craignez pas que ce soit un petit peu un effet de mode ? Peut-être parce qu'il y en a beaucoup, forcément, certains, les pas bons, disparaîtront à un moment donné. Mais pensez-vous que ça ne risque pas d'être un effet de mode, cette histoire-là? Je pense que dans tout concept novateur et dans toute libéralisation de marché, il y a un effet de mode dans tout. C'est ça. Maintenant, je pense que seuls les professionnels du métier et connaissant les produits resteront. Parce que d'un point de vue déjà gouvernemental, il y a une épuration qui va être faite, on va dire, par la voie de la clientèle. Bien sûr. Mais aussi par la voie du marché par la suite, parce que c'est ce qui tiendra les commerces. Mais oui, il y a un effet de mode, mais qui sera épuré dans le temps avec les plus sérieux. Et c'est bien ça. Aujourd'hui, vous êtes combien de franchisés? Dans notre chaîne, on est 12. 12. Et le développement, qu'est-ce que vous prévoyez? 90 cette année. 90 cette année? Oui. Mais comment vous allez absorber tout ça? On a simplement pris des personnes qui font partie d'anciens réseaux et on embauche tous les jours des nouvelles personnes. Donc on a pris une équipe qui va gérer tout ça au niveau du développement des franchises. Mais en règle générale, le type de profil qu'on recherche, ça va assez vite parce qu'on ne veut pas 90 franchisés ou vous voyez 100 franchisés. Ce qu'on veut, c'est 10 franchisés avec 10 magasins. Parce qu'on recherche des profils d'investisseurs. On est dans le sérieux et les personnes qu'on recherche, en règle générale, sont déjà des investisseurs dans plein d'autres domaines de franchise. D'accord. Ok, ils investissent déjà ailleurs et ça, c'est un investissement supplémentaire, parfois bien plus lucratif que ceux qu'ils ont déjà. D'accord. Donc on ouvre du CBD pour rentabiliser le truc à côté qui ne marche pas. Alors, peut-être pas, mais en tout cas, ça conforte dans l'idée que les marges sont bonnes et qu'il y a aussi cette ouverture de marché qui n'est pas à négliger avec des rapports d'investissement qui sont assez faibles. Je crois que le message est passé, on va rester là-dessus. Merci beaucoup à vous. David Cohen-Savant, donc dirigeant du CBD français, que si vous ne l'avez pas encore vu, donc vous avez bien compris qu'il va se déployer très rapidement. Philippe Chevalier, merci beaucoup à vous et bonjour à Saint-Rémy de Provence. Voilà pour cette marque, le CBD français. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.